Bonjour à tous, bienvenue sur Actu Matin. Nous sommes mercredi et vous savez, sur la matinale, on a rendez-vous avec la rubrique économie. Jacques Degbe nous propose de nous interroger au sujet des différentes actions engagées par le nouveau locataire de la Maison Blanche. Donald Trump a pris certaines décisions récemment, notamment la suppression des structures comme l'USAID, l'augmentation des droits de douane, etc. Quel pourrait être l'impact, notamment en Afrique et sur le développement du continent? Eh bien, c'est une dure politique, en tout cas, constate notre chroniqueur qui va faire ses analyses. Ce sera en direct sur cette matinale ce matin. On va s'intéresser lors de nos débats à cette lutte engagée contre les animaux de compagnie, notamment les chiens. L'État a engagé une vaste campagne d'abattage systématique de chiens errants. La cause, le décès par la rage d'un garçon de la commune de Djidja. Quelle est la pertinence de cette action et pourquoi chaque année faut-il revenir sur le sujet? On en parlera et puis on va s'intéresser en deuxième position à l'actualité dans le domaine de la religion à travers le monde aujourd'hui. Les cardinaux se retrouvent en tout cas pour décider de qui sera le prochain pape. Depuis l'Afrique, comment est-ce que le continent voit ce rendez-vous? Quel pourra être le rapport prochain entre notamment le continent et le pape qui sera élu? Ce sera les points de nos discussions. N'oubliez pas, vous aurez tout à l'heure le bulletin d'information avec Ingrid Day et bien d'autres rendez-vous à suivre sur Actu Matin, notamment par exemple la rubrique des sports avec Candide Rougato qui va revenir par ici nous dire que le FC Barça a été éliminé hier à la demi-finale retour de la Champions League pour cette édition 2025. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un match fou en tout cas, moi je vous dirais, en attendant que le chroniqueur sportif passe par ici vous donner quelques détails. Bienvenue à tous. Alors voici donc pour la une des journaux ce matin. On va ouvrir avec Fraternité, notamment ce matin qui s'intéresse un peu à cette vaste campagne de vaccination. Vacciner son enfant au Bénin, des rendez-vous à respecter pour le salut du nouveau-né. Supposé effet secondaire des vaccins, la position de deux pédiatres à découvrir dans les colonnes du quotidien. C'est le vaste dossier proposé par le journal ce matin. Le journal qui s'est intéressé aussi un peu à la polygamie, anthropologues et chefs religieux se sont prononcés dans la colonne du quotidien. Bénin intelligent, forum africain sur la recherche, le Bénin catalyse l'innovation régionale, d'après la publication. Et puis, Malanville pour dynamiser le maraîchage, la TDA Vallée du Niger et le MSEC appuie les groupements de femmes. Ça, c'est le titre de Dabarou ce matin. Et puis, décentralisation, un SE, un secrétaire exécutif de l'Atakora notamment a été révoqué, nous apprend le quotidien. Le matinal, service financier mobile au Bénin, plus de 2900 milliards de francs CFA déposés en 2024. Et puis un dernier titre qui pourrait vous intéresser aussi à la une de le matinal, transformation agroalimentaire à la ferme KDK, le Gari déception en préparation. Matin libre, supposée manœuvre de déstabilisation du Bénin, le gouvernement accuse, l'opposition exige des clarifications et puis Bénin, vague d'attaque contre la liberté de presse, urgence de réformer le code du numérique. Nord-Sud quotidien, Paris 2025, science et innovation pour refonder le modèle africain de développement. Le matin présidentiel de 2026, Thomas Boniyahi et Patrice Talon vers un duel par procuration. Nouvelle économie, Bénin, Trésor public, un apport régressif de l'ARCEP, Bénin, au budget national de 2024. Le télégramme, chiffre d'affaires des opérateurs mobiles au Bénin en 2024. L'ARCEP mobilise 66,1 milliards de francs CFA de recettes pour l'État en 2024. Supposée officine de déstabilisation au Bénin, le parti Les démocrates exigent un peu plus de clarification.
Visa Info, l'élection présidentielle de 2026 au Bénin. Le calme avant la tempête, c'est une question, une grosse interrogation donc en manchette du quotidien. Le journal L'Informateur, Cour constitutionnelle, un recours contre le code électoral rejeté. Et puis, examen de fin d'année, Louis Katroko offre des travaux dirigés aux candidats. Nous passons à libération en fonction publique, avancée systématique de grade pour les fonctionnaires politiques. Et puis l'événement du jour, programme national d'alimentation scolaire, plus de 75% des écoles couvertes, 1,4 million d'enfants impactés. Nous passons au quotidien Le Progrès, course à la présidente de la BAD. Le Bénin soutient officiellement la candidature de la Mauritanie. Le potentiel drame dans un poste de police à Kandi, commissariat de Kassakou. Un détenu meurt, les parents accusent la police. Et puis de retour à la une de Fraternité pour la deuxième lecture. Vacciner son enfant au Bénin, les rendez-vous à respecter pour le salut du nouveau-né. Supposé effet secondaire des vaccins, la position de 2 pédiatres. Polygamie, anthropologue et chef religieux se prononcent. Vous allez à la page 5 du quotidien, vous avez donc l'avis croisé de ces hommes interrogés sur cette option donc de cohabitation, mettons, au sein du foyer. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. On va passer maintenant à l'acte 2 de votre quotidien, enfin de votre matinale. Je vais parler d'actu matin. Ce sera le bulletin d'information avec Ingrid Day. Ingrid, bonjour. Oui, bonjour Tanguy et bien bonjour. 30 postes d'interne des hôpitaux à pourvoir. Le gouvernement béninois a lancé à cet effet un concours de recrutement qui a démarré notamment hier mardi. Les épreuves s'étendent jusqu'au 16 de ce mois de mai. Ce nouveau recrutement vise à renforcer les effectifs de praticiens spécialisés dans les hôpitaux du pays, ceci afin d'assurer une meilleure prise en charge sanitaire des populations. On vous aura donné des détails dans un instant. Les actions de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin au titre de l'année 2024 passées à la loupe. C'est à la faveur d'une assemblée générale ordinaire tenue à Dassa. Le rendez-vous a également permis aux élus d'examiner et d'adopter le plan de travail annuel ainsi que le budget de gestion pour l'exercice 2025. On vous donne des précisions dans un instant. Voici le bulletin.